Madame la Présidente, mes chers collègues, entre 1985 et 2015, ce sont 920 km de rails au niveau national qui ont été fermés au trafic des voyageurs avec la tacite complicité des régions, soit un rythme moyen de fermeture de 30 km par an au cours de ces 30 dernières années. Cette politique régionale de démantèlement du maillage territorial était à contre-courant des ambitions écologiques actuelles, du fameux pacte vert, et a privé définitivement nos compatriotes de se déplacer rapidement dans tous les territoires et à coût réduit. Aujourd'hui, notre région, particulièrement touchée par la pauvreté, le chômage et la désertification de nos territoires, se trouve confrontée à une situation d'urgence pour limiter tant bien que mal la casse de ce service public majeur qu'est le rail. Cela fait pourtant des années et des années que les élus régionaux de notre groupe alertent sur cette désastreuse situation. Dans cet hémicycle, mais aussi sur le terrain, nous avons toujours participé et manifesté aux côtés des usagers et des élus locaux pour défendre la préservation de nos lignes. Alès-Bessèges, Carcassonne, Limoux, Quillan, l'historique ligne des Cosses. Total, le fameux train de l'Aubrac va être condamné à la fermeture pour les voyageurs dès 2021 pour une durée indéterminée à minima 2025. Et la rénovation de la tranche Saint-Chély-d'Apcher-Neussargues afin de sauvegarder l'activité de fret pour ArcelorMittal, bien que positive, est largement insuffisante. Le problème, Madame la Présidente, au-delà de l'absence de vision et de volonté politique depuis 30 ans, c'est que l'état du rail français est grandement imputable au paquet mobilité imposé par l'Union européenne. Le désengagement financier de la SNCF dans l'entretien de ces lignes vitales pour notre ruralité n'est que la conséquence logique de la libéralisation du rail imposée par la doxa européiste. Malheureusement, aujourd'hui, notre pays suit exactement les mêmes recettes dans le rail voyageur que celles qui ont conduit à la destruction pure et simple du fret français. On ne peut pas défendre les yeux fermés la technocratie bruxelloise et en même temps prêcher pour la sauvegarde du fret et du train de nuit. Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils déplorent les effets. Nos compatriotes un peu moins. J'ajouterai que la crise sanitaire a achevé de placer la SNCF dans une très grande difficulté. Quelle sera sa politique tarifaire? Les TER et les régions seront-ils une fois de plus la variable d'ajustement? Le contribuable sera-t-il l'éternel vache à lait au service non pas des territoires, mais des seules métropoles avec le tout TGV? Autant de questions sans réponse auxquelles il serait bon que vous vous prépariez. Ici, en Occitanie, mais aussi à Bruxelles, nous sommes les seuls, élus du Rassemblement national, à faire entendre notre voix face au rouleau compresseur de l'Union européenne, quand vous autres faites preuve d'une coupable complaisance. Nous ne pouvons pas nous contenter de rapetasser et rattraper les dégâts des négligences des années passées. Il faut anticiper les défis à venir et défendre la France et les Français d'abord, ici comme à Bruxelles.